Bonjour Mad Dog. Salut. Tu es là pour nous parler de ton dernier livre? Oui, le paradoxe de Stella. Le jeu parle quoi? Du tome 1 ou du tome 2? De l'histoire en général. De l'histoire en règle générale. C'est parti de l'idée des voyages dans le temps. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les récits de voyages dans le temps, mais j'en avais un peu marre des histoires de paradoxes et je m'étais inventé ma propre règle à propos des paradoxes temporels liés aux voyageurs et à la façon dont le temps va se régler lui-même, mais le voyageur va être témoin du fait que le temps se règle lui-même devant lui. Et donc du coup j'avais écrit une première nouvelle illustrée par Tanita et je suis pas allé jusqu'au bout de l'idée que j'avais de base. Du coup on s'est demandé si on n'allait pas faire un tome 2. J'ai écrit un tome 2 et comme je suis toujours pas à l'idée que j'avais de base dans le tome 2, bah, je vais peut-être écrire un tome 3. Et voilà, et sachant que les deux parlent de l'utilisation du voyage dans le temps pour des choses tout à fait différentes. Et que ce soit les mêmes personnages dans les... Dans les deux, ouais. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la fin que je voulais avoir, devait y avoir Stella. Donc, elle va rester dans les trois livres. Même si je peux fluctuer. Dans le premier livre, il y a un personnage qui s'appelle Bob qui est là très souvent. Et dans le deuxième, il est très peu présent. Voilà. Pour pas spoiler. Oui. Surtout, c'est vrai, c'est un sujet où tu peux faire ce que tu veux. Le voyage dans le temps n'ayant jamais été fait dans la vie réelle, tu as le droit d'inventer tes propres règles. Ouais, mais en fait, tu as le droit d'inventer tes propres règles, mais à partir du moment où elles sont fixées, elles sont fixées. Tu ne peux pas, soit tu en réinventes, mais qui ne contreviennent pas aux premières règles, sinon c'est vraiment tricher avec ton lecteur, quoi. Oui, bien sûr. Sinon, ouais, c'est pas très intéressant, quoi. Et des fois, je me suis piégé moi-même. C'est ça aussi qui est intéressant avec l'écriture. C'est que je me suis écrit des trucs. En écrivant le tome 2, ça m'est arrivé. J'ai écrit toute une fin de chapitre que je trouvais trop classe. Et en la relisant, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, mon personnage ne peut pas être comme ça. Ça correspond pas à sa psychologie. Et donc, du coup, je me suis obligé à changer. Parce que des fois, ouais, effectivement, beau être l'écrivain, faut écrire des trucs un peu cohérents. J'espère être cohérent dans ce que je fais. Oui. Et l'illustratrice de ton livre est ici. Bonjour ouais. Tanita. Alors Tanita, elle est occupée là. Oui, c'est vrai, elle est occupée. C'est elle qui fait les dessins. Et toi, tu m'en fais un beau aussi. Ouais, parce que là, on est en pleine Geek Days, on vend, et donc du coup, elle vend ses badges. Oui. Oui. Elle aussi va me faire un beau dessin. Voilà. Et c'est pas le seul livre que tu fais, puisqu'il y en a un, c'est... Panique à la Convention Médite de Logoas, qui est un livre dont vous êtes le héros, qui se déroule dans une convention de geek. Voilà, c'était un projet idiot à la base, mais en fait, pareil, les livres dont vous êtes le héros, j'adore ça, donc j'aimerais en continuer. Oui, et puis à côté de ça, j'ai des petits guides sur les mêmes internet. Ça pour le coup, ça n'a rien à voir avec la science-fiction et le fantastique. Oui, voilà. Oui. La convention, si vous demandez ce que c'est là où nous nous trouvons. Il y a plein de stands et de gens déguisés. C'est très sympa. Bon, merci à toi Mad Dog pour cette interview. Ouais.